Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer, si tu es kiné, pourquoi tu devrais t'occuper des femmes atteintes d'endométriose. J'interromps rapidement le début de ton épisode, car l'année dernière, il y avait eu pas mal de déçus. Car oui, mon challenge renoué avec son ventre pendant 21 jours est de retour. Alors c'est quoi ce challenge ? C'est un challenge en ligne où tu recevras un mail par jour du 1er au 21 janvier 2026. Et au programme, tu auras du yoga, de la méditation, des conseils en nutrition, en médecine chinoise et en Ayurveda. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment pas compliqué et accessible à tout le monde. Et à qui s'adresse exactement ce challenge ? Eh bien, c'est vraiment pour les personnes qui souffrent de ballonnement, de reflux, de digestion difficile, mais aussi de douleurs de règles, douleurs lombaires ou tout simplement en postpartum ou si tu es atteinte d'endométriose et que tu souffres de troubles digestifs. Ce que tu peux espérer, c'est une digestion plus fluide, plus douce, moins de ballonnement, moins de reflux, mais également moins de lourdeur, de douleurs de ventre, de règles, de dos, un ventre dans lequel tu te sens à l'aise, mais aussi une sensation d'apaisement et de légèreté. Et ce qui est aussi pas mal revenu dans les retours des participantes, c'était un meilleur sommeil et beaucoup plus d'énergie, ce qui fait pas mal de bien pour débuter l'année. Et d'ailleurs, si tu veux lire les retours des participantes de l'année dernière, je te laisse aller sur le site internet dans l'onglet du challenge, donc www.maitelakiné.com. Et attention, les inscriptions s'arrêtent le dimanche 30 décembre. Ensuite, il sera trop tard. Donc ça servira à rien de me faire un message en disant « Ah, j'ai laissé passer la date ». Tu t'inscris si ça t'intéresse maintenant. Et oui, j'arrête le 30 décembre car il y aura un petit bonus le 31, mais je ne dis rien. Ce sera un petit bonus surprise pour celles qui s'inscrivent. Et pour te remercier de m'écouter ici, si tu t'inscris via ce podcast, tu peux utiliser le code promo podcast pour bénéficier du challenge à 30 € seulement. C'est une invitation à te chouchouter sans pression dès le début de l'année. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi, peut-être par mail ou tout simplement par Instagram en MP, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, j'arrête de blablater, je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonjour! Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans cet épisode qui va encore une fois parler d'endométriose. Je pense qu'ici, on en parlera souvent. De toute façon, c'est Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes, toujours. Donc bien sûr, l'endométriose a sa part par ici. Et c'est vrai que cet épisode va être surtout dédié aux kinésithérapeutes, mais je pense qu'il peut intéresser aussi également tout le monde, même également du coup les femmes atteintes d'endométriose. En fait, pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode de podcast aujourd'hui ? Déjà, parce qu'en fait, quand je parle avec vous, donc certaines kinés sur Instagram, je me rends compte que aujourd'hui, il y en a énormément qui ont un syndrome de l'imposteur tellement grand que du coup, elles me disent qu'elles ne prennent pas en charge ces patientes-là parce qu'elles n'ont pas fait encore assez de formation. Et en fait, souvent, c'est intéressant parce que je me dis, mais du coup, t'as fait quoi comme formation ? Et quand les personnes me citent les formations qu'elles ont faites, je me dis, et tu te sens pas assez calée sur l'endométriose pour les prendre en charge ? Ok. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est tout à votre honneur. Parce que moi, ce que je trouve vraiment toujours intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on est ok d'accompagner ? Qu'est-ce qu'on se sent prêt et suffisamment compétent ? Et quelles sont les autres choses sur lesquelles on manque clairement d'outils. Mais je trouve ça aussi un peu violent de dire que vous ne prenez pas en charge ces patientes, parce qu'en fait, c'est des patientes qui ont déjà tellement connu l'errance médicale. Heureusement, là, je sais pas pour vous, mais moi, ça y est, je commence vraiment à en avoir des plus jeunes qui viennent à peine d'avoir le diagnostic et qui sont envoyés directement vers moi. Et du coup, presque, moi, ça me perturbe parce que c'est tellement pas l'habitude que j'ai depuis 2019 que du coup, c'est un peu... des fois, c'est un peu déroutant. Et en même temps, je suis tellement contente parce que je me dis, waouh, c'est des patientes, en fait, elles viennent et des fois, justement, elles savent pas grand-chose. Et moi, je suis là... Trop bien, en fait, je vais pouvoir les guider pour leur faire gagner du temps sur qu'est-ce qu'il y a à savoir, quel livre lire, quoi faire, etc. Alors que avant, du coup, j'avais des patientes qui étaient expertes dans leur patho, qui savaient bien plus que moi. Et c'est justement ça aussi, en fait, que je voulais transmettre aujourd'hui, c'était que, en fait, pour moi, en tant que professionnel de santé, c'est complètement ok de ne pas tout savoir. De toute façon, est-ce qu'il y a réellement un moment où on sait tout ? Moi, je ne pense pas. Encore plus sur ce sujet de l'endométriose, où les cas sont tellement divers et variés, tellement complexes. Moi, par exemple, l'endométriose ombilicale, je connaissais clairement pas.
avant que j'ai une patiente qui l'ait. Donc en fait, j'ai appris avec mes patientes et je pense qu'en tant que professionnel de santé, on oublie trop souvent qu'en fait, on peut aussi apprendre avec nos patientes. Et particulièrement quand on est kiné, parce qu'en fait, on peut tellement prendre en charge plein de patients différents, de la naissance d'un tout petit bébé jusqu'à une fin de vie, que ce soit un homme, une femme, toutes les parties du corps, que en fait, si vous voulez, mais je me dis, j'ai le droit de pas tout savoir. Par contre, est-ce que je dois tout le temps dériver vers des spécialistes? Ça dépend. En fait, ça dépend et c'était ça que j'avais envie de réfléchir aujourd'hui avec vous parce que, en fait, ces patientes-là, si elles vous contactent et qu'en fait, du coup, elles ont besoin de séances de kiné, moi, je trouve ça intéressant de demander au téléphone, ou en tout cas, si vous avez une secrétaire ou autre, ou si c'est une prise de rendez-vous en ligne, de demander à avoir un peu plus d'informations. Ou alors, le premier rendez-vous, le bilan, en fait, de dire peut-être, ah ben non, vraiment, c'est un cas qui sort de mon champ de compétences vraiment et que vous connaissez quelqu'un de plus formé, spécialisé, qui aura des meilleurs outils pour prendre en charge cette patiente, dans ce cas-là, vous dérivez. Et c'est génial. Mais il y a aussi un peu ce truc de... moi, je le vois et je le vis. Des fois, on dérive les patientes vers moi. Alors qu'en fait, c'est des cas où clairement, la kiné qui me l'a envoyé, moi, je pense que y a au moins 60% qu'elle aurait pu faire, en fait. Et des fois, je suis là en mode, alors c'est trop cool de me l'envoyer, mais en même temps, si la patiente, elle se retrouve à faire beaucoup de routes et qu'en fait, venir dans mon cabinet, c'est plus compliqué que venir dans celui de ma consoeur, qui en fait, finalement, avait plein d'outils, ça m'est arrivé plusieurs fois de redériver à nouveau vers ma consoeur en l'appelant en me disant est-ce que t'es ok, que du coup tu la voyais beaucoup plus souvent que moi, que moi du coup je demande une autre ordo, comme ça on n'a pas de problème, avec une autre cotation. Et du coup, moi je la vois beaucoup moins souvent du coup que toi, ou alors carrément je la vois en déconventionné, de toute façon maintenant c'est le cas, mais je parle de l'époque où j'étais encore conventionnée. Et en fait, de lui dire, toi, en fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Et si tu veux, tu m'appelles et je te dis. Mais en fait, clairement, des fois, je me rends vraiment compte qu'il y a des concerts qui ont un énorme syndrome de l'imposteur et c'est dommage. Parce qu'en fait, vous allez apprendre avec ces patientes. Vous pouvez leur dire, c'est vrai que je connais pas de ouf l'endométriose, mais en même temps, je m'y intéresse et en même temps, peut-être que vous pouvez voilà, vous dire, vous me suivez sur les réseaux, vous écoutez mes podcasts, donc vous êtes en recherche d'apprendre un peu plus et de dire à la patiente, si ça vous va, on va essayer d'apprendre ensemble. Donc du coup, vous allez essayer de me décrire, etc. Et en fait, du coup, on va essayer de construire quelque chose ensemble. Mais si à un moment donné, moi, je vois qu'en fait, je peux plus faire grand-chose pour vous, que même vous voyez que les séances vous apportent plus grand-chose, on se le dit, en fait, tout simplement. Et toutes les patientes, là, je parle vraiment de l'endométriose, mais je pourrais dériver vers tellement d'autres sujets, en fait, apprécient le fait qu'en fait, on soit aussi honnête. Parce que vraiment, il y en a tellement qui se disent spécialistes. Et en fait, quand vous allez creuser, ils ne pipent rien. Moi, je le vois. J'ai vraiment... Ouais, si je le dis, de toute façon, je vais pas la citer, donc c'est bon. J'ai une gynéco au Pays Basque, on va être très large, qui du coup se dit spécialiste de l'endométriose. Alors que clairement, elle explique aux patientes qu'il faut qu'elles soient sous pilule parce que le problème de l'endométriose, c'est parce qu'elles saignent et que lors de leurs règles, c'est l'endomètre qui migre. Voilà, donc pour une spécialiste de l'endométriose, ça la fout un peu mal. Si vous ne voyez absolument pas de quoi je veux parler, je vous renvoie vers du coup l'épisode Les 10 mythes sur l'endométriose. C'est le numéro 55, voilà, où on en parle vraiment en détail. Et en fait, du coup, vous voyez là, mais moi, ça m'a triste parce que je me dis, cette personne se définit comme spécialiste et elle a même pas la bonne définition de l'endométriose. Ça la fout un peu mal, ce serait peut-être mieux qu'elle ne se définisse pas comme spécialiste de l'endométriose. Donc en fait, voilà, c'est triste de me dire que j'ai des confrères consoeurs qui se disent qu'ils ne prennent pas en charge ces patientes par manque de formation, alors qu'en fait, vous avez complètement le droit d'apprendre à connaître la pathologie et d'apprendre avec cette patiente. En étant complètement honnête et même en disant à la patiente, par exemple, si vous dites, voilà, là par chez moi, c'est bien Maïté, mais je sais pas vers qui dériver d'autres, c'est pas grave, vous dites à la patiente, on va chercher ensemble. Après, il existe aussi pour faire des visios, des consultations à distance. Attention, bien sûr, hein, quand je parle de ça, il y a plein de choses que je ne peux pas faire à distance. Mais en même temps, je suis la première surprise de mes consultants visio où clairement je l'ai fait parce qu'il y avait tellement de demandes qu'au bout d'un moment, il fallait. Et même, j'avais tellement de consoeurs qui me demandaient des avis sur des cas de patientes qu'en fait, c'est plus simple de voir directement la patiente et moi d'avoir tout son cas et de pouvoir donner mon avis en plus avec mon prisme. Et en fait, finalement, les consultations en visio donnent beaucoup plus d'effet que ce que j'aurais pu
penser, parce que moi, je reste une kiné qui, contrairement à pas mal de monde, moi, j'apprécie le fait qu'on nous appelle masseur kinésithérapeute. Oui, parce que en fait, ça passe par le massage. Alors, pas forcément le massage comme un institut, mais pour moi, mon meilleur outil que je ne voudrais jamais qu'on me supprime, c'est mes mains, en fait. Et, et du coup, la visio, j'ai pas mes mains. Mais en tout cas, il y a tellement de possibilités que c'est vraiment aussi dommage de dire aux patientes, ben non, je vous prends pas. Après, si il y a d'autres raisons parce que vous n'êtes pas OK d'accompagner cette patho-là, très bien. Enfin, en fait, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais j'imagine que si vous écoutez mon podcast, c'est que quand même, vous avez quand même un intérêt. Donc, soyez honnête et vous testez, en fait. Et vous allez apprendre avec les patientes. Et parfois aussi, on se fait tout un monde de oui, il faut que j'ai fait des formations pour forcément soulager les patientes. Franchement, que dalle. Que dalle. Des fois, en fait, avec ce prisme aussi de... Je crois que j'ai déjà dit dans un épisode de podcast, mais je sais plus lequel, mais moi, j'apprécie aussi qu'aujourd'hui, il y ait des kinés qui ne veulent pas spécialiser et qui restent, comment dire, un peu passe-partout sur toutes les pathologies. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir aussi un œil qui va un peu partout. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'aimais bien demander à mon assistante t'en penses quoi de ça, etc. Parce qu'en fait, vu qu'elle elle était beaucoup plus générale, elle me permettait des fois de dézoomer en me disant ah oui, je suis con, en fait, elle a fait ça, en fait. Et j'aurais pu, mais moi, j'étais tellement zoomée sur ma zone périnée, ventre, respiration que j'en ai oublié des fois certaines choses. Et en fait, osez, faites-le. Et surtout, en fait, c'est patiente. Je me dis, moi, je me bats pour que du coup, on reconnaisse la place du kinésithérapeute dans la prise en charge de l'endométriose. Parce que clairement, on a une place qui est fondamentale, qui aujourd'hui est pas encore assez reconnue à sa juste valeur. Et en fait, si jamais les patientes, elles vous contactent, c'est que potentiellement, elles ont eu une ordonnance. Donc, ça veut dire qu'en fait, les médecins ont prescrit de la kiné. Donc, en fait, je me dis, yes, c'est trop bien. Et en fait, au fond de vous, vous avez déjà la boîte à outils, mais souvent, c'est juste que vous savez pas forcément comment l'utiliser. Et si vraiment vous vous dites, non, ok, je manque de quelque chose, clairement, ça va être le moment pub, mais c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai créé du coup ma formation kiné endométriose, qui est cette formation en e-learning, où le but c'est vraiment de déjà avoir toute la base théorie, mais surtout avec des bases solides, scientifiques et mises à jour. Donc vous n'allez pas avoir la définition de l'endométriose, que c'est une maladie gynécologique avec de l'endomètre qui migre. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai vraiment pré-mâché le travail dans cette formation, parce on entend encore tellement de dingueries. Encore une fois, Dixit, mon épisode sur les 10 mythes sur l'endo, vraiment. Mais du coup, dans cette formation, je vous donne toutes les bases théoriques solides en quelques heures. Attendez, combien de temps dure la théorie? Je vais regarder. Oui, donc c'est bon, je l'ai sous les yeux, je l'ai ouvert. Donc en fait, là, il y a une introduction, mais ensuite le module théorie endométriose dans cette formation-là dure 4h42 minutes. Avec du coup, c'est quoi l'endométriose, la physiopathologie de l'endométriose, qui est presque un des... Non, c'est pas du tout un des plus gros modules, mais il faut arrêter. Le diagnostic de l'endométriose, le traitement médical de l'endométriose, la kiné périnéale et sexo, qui est justement le plus gros module parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et en même temps, je dis des bêtises parce qu'après, il y a toute une base sur le cycle hormonal, cycle menstruel féminin et l'anatomie qui dure presque 57 minutes. Et ensuite, un autre module très long sur tout l'équilibre hormonal parce que c'était quelque chose qui était ultra important d'avoir les bonnes bases, en fait, finalement, pour prendre en charge ces patientes atteintes d'endométriose. Donc, vous voyez, en 5 heures, même si vous imitez dans une journée ou dans un week-end, en fait, vous pouvez avoir toutes les bases d'un coup, avec des fiches, etc. Donc, en fait, si c'est juste la théorie qui vous manque, après, moi, je vous dis ça, vous pouvez tout apprendre de vous-même et aller chercher, comme toujours. Mais du coup, c'est beaucoup plus long. Et du coup, il faut aussi aller un peu supprimer tous les mythes, qu'on entend encore beaucoup. Mais le but, c'était vraiment de vous pré-mâcher tout ça. Et ensuite, il y a tout le module, du coup, pratique, qui, là, cette fois-ci, dure 6h47. Où vraiment, du coup, je vous apprends tout par rapport à l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui, techniquement, sont dans votre boîte à outils de kiné. Ou pas, parce que ça dépend du coup de la formation de base que vous avez eue et puis depuis combien de temps vous avez été formé aussi. On parle de la T-CAR-thérapie, de l'Urostime, du TENS, etc., lesquels je conseille. Et ensuite, il y a un module sur ma pratique où je vous ai filmé 1 heure avec du coup une patiente où je viens montrer rapidement si je vais choisir des gros basiques sans personnaliser, parce que là c'est trop difficile de pouvoir personnaliser, mais en
une séance d'1 heure, quand même, qu'après on peut découper, en fait, vous piochez ce que vous voulez. Mais du coup, qu'est-ce que du coup j'aurais travaillé chez ces patientes? Donc voilà, c'est au total une formation qui dure 13 heures, enfin un tout petit peu plus de 13 heures. Et le but, c'est vraiment de vous pré-mâcher tout ça. Mais encore une fois, vous pouvez apprendre avec vos patientes en testant avec vos outils, parce que ça se trouve, moi là, il y a des outils que j'ai pas mis. En tout cas, pour le moment, toutes celles qui ont participé m'ont pas dit qu'il en manquait, même les bêta-testeuses, mais on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ah mais oui, mais moi, tu vois, Maïté, je fais ça sur ces patientes et ça marche trop bien. Ben go, en fait, faites-le. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout, loin de là, mais je trouve vraiment dommage, encore une fois, quand en kiné, on se dise, non, je prends pas en charge ces patientes parce que je sais pas assez. Oui, vous allez sûrement tomber face à des patientes qui sont expertes de leur patho, mais justement, nourrissez-vous d'elles et apprenez avec elles. Elles sont ravies de voir des professionnels de santé qui en fait veulent apprendre plus et qui justement ne se positionnent pas comme un spécialiste, alors que du coup ils disent des dingueries là-dessus. La preuve est, si vous suivez des comptes un peu comme Floriane du Lab de l'Endo, enfin maintenant ça s'appelle plus le Lab de l'Endo, ça s'appelle Daily Hack, je crois. Qui est du coup une patiente atteinte d'endométriose. Si vous suivez du coup le laboratoire Gynékia aussi, qui a été créé par une femme atteinte d'endométriose, tout ça, même si vous commencez à chercher sur l'endométriose avec les patientes, vous allez vite le voir en fait, qu'il y a aussi un peu des fois cette colère vis-à-vis du corps médical par rapport à l'errance médicale et aussi les dingueries qu'ils sont capables de dire des fois. Donc vous de vous positionner en disant ok, très bien, j'entends, mais du coup, on va faire des tests. Est-ce que t'es OK? Oui, non. En fait, elles vont, dans tous les cas, être super contentes pour vous. Et c'est aussi des patientes, si elles ont des ordos, c'est que potentiellement, elles souffrent. Elles peuvent particulièrement souffrir. Et moi, je me dis, si on peut leur alléger leur quotidien au maximum, vraiment, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de meilleur. Et à vous aussi, parce que vous allez voir que elles vous le rendent au centuple, en fait. Parce que vous changez vraiment leur vie. Moi, je me souviens des patientes qui viennent, qui sont clairement dans un état même psycho-émotionnel qui est très très compliqué parce que la pathologie a pris une telle place que ça envahit un peu tout. Et en fait, quand on commence petit à petit à en fait leur permettre de rebouger sans avoir mal, de pouvoir aller juste marcher avec son chien sans avoir trop mal, ou de pouvoir réavoir des rapports sexuels pénétratifs sans avoir envie de chialer sa race et de potentiellement même avoir un orgasme. Clairement, elle vous remercie vraiment, vraiment. Et en fait, ça change tout, quoi. Ou même juste une safe place dans laquelle elles savent qu'elles peuvent parler, qu'elles seront pas jugées et qu'en fait, on est là en train de leur dire, bon, on est enveloppante, mais en même temps, on est là pour vous aider à avancer parce que des fois, avec les douleurs, elles restent beaucoup dans leur douleur et petit à petit se coupent de toute activité physique et sociale. Et nous, le but aussi, c'est de les remettre dans tout ça, petit à petit. Et à leur rythme, mais c'est trop, trop, trop important. Et s'il vous plaît, si jamais, suite à l'écoute de ce podcast, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour une prise en charge d'endométriose, réfléchissez et peut-être du coup dites oui, encore une fois en étant honnête et en préparant une porte de sortie si à un moment donné vraiment vous vous rendez compte qu'en fait vous ne pouvez pas plus pour la patiente, pour éviter d'avoir un peu ce truc... Enfin, je sais pas vous, mais moi en tout cas je trouve toujours dur avec une patiente quand je vois que du coup je n'arrive pas à l'aider à trouver la solution à son problème. En fait, ça me frustre, ça blesse mon ego, oui, parce que j'ai envie de croire que je peux soigner tout le monde, alors je sais très bien que non. Mais par contre, j'aime bien toujours me préparer en amont une petite porte de sortie, pas en disant à la patiente, je peux plus rien pour vous, ou revenez dans 1 an, comme ce que j'entends des fois. J'ai encore entendu ça dernièrement, ça va pas mieux, revenez dans 1 an avec une autre ordo. Ouais, enfin 1 an c'est long, moi je trouve. En tout cas, ça matche pas avec mes valeurs, etc. Mais du coup, de savoir que je peux dériver vers quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une autre consoeur ou autre chose aussi. Aujourd'hui, en prise en charge de l'endométriose, il y a plein de choses qui peuvent aider. Le shiatsu, l'ostéopathie, l'acupuncture, etc., etc. Donc en fait, peut-être que vous pouvez dériver vers quelqu'un d'autre aussi. Ou en tout cas, peut-être que la patiente d'elle-même aura fait ses recherches et qu'elle vous dira, on m'a parlé de telle personne, on m'a dit que ça pourrait me faire du bien, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas essayer? Et voilà. Donc, s'il vous plaît, il n'y ait pas trop ce syndrome de l'imposteur trop important parce que en même temps, je vois aussi certains kinés qui prennent en charge ces patientes-là alors qu'en fait, ils ne savent rien de l'endo et en fait, ils leur font faire des cours de gym pas forcément toujours adaptés où la patiente est toute seule en train de faire ses exos et je vais pas critiquer parce que je suis complètement consciente de
la complexité de notre métier aujourd'hui de kiné, sur l'aspect même financier, la fatigue qu'on peut avoir en tant que pro. Donc, je vais pas juger ces confrères et consoeurs-là. Par contre, du coup, je me dis, c'est un peu dommage, du coup, que la patiente ensuite ait cette vision-là de ce que c'est la rééducation en kiné. Donc, moi, des fois, je me dis, j'aurais préféré que la patiente, elle puisse peut-être aller dans un cabinet où elle sera un peu plus considérée avec quelqu'un qui, en fait, essaye de trouver la solution avec elle. Donc voilà. Et si vous dites, oui, ça m'attire, mais vraiment, je sens que c'est un truc énorme, j'ai du mal à savoir comment faire, n'hésitez vraiment pas, du coup, à participer à ma formation kiné endométriose. Vous pouvez vous inscrire quand vous avez envie. Et le but vraiment de ma formation, et je suis très contente parce qu'en plus, c'est ce qui ressort dans les avis. Donc, je suis ravie parce que c'était beaucoup de stress pour moi. Parce que je sais qu'il y a plein d'autres formations qui sont sorties sur l'endométriose entre-temps. Enfin, en tout cas, vous avez été pas mal à m'en parler. Et du coup, je me disais, merde. Enfin, moi, le but, c'est pas de faire un truc pour le vendre, c'est que ça puisse clairement vous aider. Et en même temps, on va pas se mentir, je passe tellement de temps dessus que oui, au bout d'un moment, si ça peut mettre un peu de beurre dans mes épinards, je vais pas déconner, hein. Je vais pas dire non plus. Mais le but, en fait, moi, c'était de tout faire au plus simple, de me dire, j'aurais été tellement ravie d'avoir cette formation quand j'ai commencé avec ces patientes. Le but, c'est vraiment de vous aider à alléger en fait votre esprit pour savoir directement quoi et quand utiliser tel et tel outil, un peu comme une simple entorse de cheville qu'on sait tous traiter à mon avis, parce que peut-être qu'il y a des outils que tu connais déjà mais que tu sais pas comment les utiliser avec ces patientes, ou alors d'autres que tu as dans ta boîte à outils mais depuis peut-être bien trop longtemps et qu'il faut un peu dépoussiérer pour l'utiliser. Donc voilà, le but vraiment de ma formation, c'est ça. Et pour moi, ça ne sert à rien que vous deveniez expert théorique de la sensibilisation centrale de la douleur chez les femmes atteintes d'endométriose, parce que oui, c'est quelque chose d'important. Mais en fait, encore une fois, moi, ce que je veux vous transmettre, c'est du pratico-pratique. Parce que moi, ce que j'aime le plus dans les formations, c'est vraiment ces formations où on rentre, on sait déjà ce qu'on va faire avec nos patientes. On a de la théorie parce qu'il en faut, mais en fait, c'est surtout la pratique qui prime. Donc voilà, c'était vraiment pour me dire, s'il vous plaît, si tu es kiné, laisse un peu cette chance à ces patientes et laisse-toi la chance aussi de pouvoir les accompagner. Et sois honnête vis-à-vis de toi et des autres, mais laisse pas la petite voix du syndrome de l'imposteur te dire non, je peux pas les prendre en charge. Pareil, on m'a posé la question est-ce que je peux prendre en charge ces patientes alors je fais pas de la rééducation périnéale, mais bien sûr que oui. Moi, avec l'extrême majorité de mes patientes atteintes d'endométriose, en fait, je ne fais pas d'interne, hein. Je ne travaille pas au niveau du périnée. Après, encore une fois, c'est au cas par cas, mais en fait, il y a déjà tellement de taf à faire autour. Et même si, imaginons, elle vient pour des douleurs pelviennes, en fait, tu peux déjà travailler autour de tout ce qui est le bassin, en fait, sans forcément travailler sur la zone périnéale. Après, ça pourra peut-être manquer à un moment donné, hein, peut-être. Mais go, on essaye. Et puis moi, surtout, je ne sais pas où est-ce que vous travaillez, je ne sais pas où sont les délais pour aller voir certains kinés. Je ne sais pas à quel point c'est facile de trouver un kiné qui peut être spécialisé. Et encore une fois, spécialisé, moi je mets des gros guillemets, hein. C'est un bien grand mot, mais ça, de toute façon, ce sera un épisode de podcast exprès sur pourquoi je veux plus qu'on m'appelle spécialiste endométriose, et en même temps, moi, la première, je l'utilise, quoi. Enfin, c'est chiant. Mais ça sera un podcast entier là-dessus. Donc vraiment, ne doutez pas. Si vous avez des questions par rapport à la formation kiné endométriose, n'hésitez pas à me la poser. Si jamais, après, par contre, vous voulez vraiment vous hyper spécialiser en endométriose, avoir des outils divers et variés qui vous qui vous permettent même de faire du HN avec ces patientes, dans ce cas-là, je vous conseille beaucoup plus mon autre formation, ma transmission endométriose. Alors là, du coup, les portes de la deuxième cohorte se sont fermées, mais elles réouvriront sûrement fin premier trimestre 2026, je pense, pas avant, c'est sûr. Mais voilà, restez pas seul, n'hésitez pas à en parler, à faire des messages. Et puis il y a aussi les consultations en visio s'il le faut, mais franchement, la place de la kiné est beaucoup trop importante pour dire non à ces patientes-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter sur les plateformes d'écoute de podcast. Si vous avez encore 5 minutes, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est sur Spotify et Apple Podcast. Je vous lirai aussi avec plaisir. Vous êtes des fois nombreuses à m'envoyer des messages Instagram. Des fois, juste un message Instagram en disant merci Maïté, ton épisode de podcast m'a fait du bien. Vous pouvez pas savoir à quel point moi, ça me rebooste vraiment. Et je me dis, ok, cool. Parce que sinon, là, j'ai un peu l'impression de toujours parler toute seule.
seule. Bon, on est d'accord que je suis tellement bavarde que j'ai pas besoin de quelqu'un en face de moi pour parler, mais quand même. Et surtout, j'en profite déjà ici pour vous annoncer que mardi prochain, ça sera notre dernier épisode de 2025, oui, parce que j'ai réfléchi longuement. Et en fait, l'épisode du 11 novembre a été un test pour voir. Et en fait, du coup, l'épisode du 11 novembre a été beaucoup moins écouté que les autres. Alors du coup, c'est pas la mort, hein, clairement. En plus de ça, au fond de moi, ça me rassure rapidement parce que je suis en train de vérifier, mais oui, c'était en plus l'épisode 54, Je suis une fille aigrie, où je me suis dit pourquoi j'ai posté cet épisode parce que tout le monde va me prendre pour une folle. Mais du coup, en fait, je me rends bien compte que quand il y a des jours fériés, quand il y a les vacances, on écoute beaucoup moins les épisodes de podcast. Et puis, vu que je l'ai repris assez récemment quand même, cet épisode ce podcast, je me dis que peut-être vous n'avez jamais pris le temps d'écouter les autres épisodes parce qu'ils commencent à remonter vraiment. Le premier épisode de podcast, voyons, il était du 9 avril 2020. Mon Dieu, ça remonte. Ensuite, du coup, il y a eu un vieil épisode aussi sur l'endométriose, et alimentation avec Céline Carrel. Oh, mon Dieu, il remonte, ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté. Je vous en parle, mais en même temps, du coup, je ne sais plus ce qu'on avait dit dedans à l'époque. Il y en a qui sont sur le périnée, il y en a qui sont autour de la grossesse, il y en a autour du cycle menstruel, il y en a autour du yoga, où j'ai interviewé ma prof de yoga, Laura, donc de Namasté Yoga Biarritz. Donc, vous avez plein d'épisodes à pouvoir écouter, même il y en a un sur le flux libre instinctif, avec Mélissa Carlier, qui était génial. En plus, vraiment, on en a parlé, j'étais là. Enfin, c'était quelqu'un que je connais bien qui m'en a parlé et qui m'a dit ouais, j'ai découvert, tu connais. Je me suis dit mais oui, j'avais fait un épisode de podcast dessus, mais elle l'avait pas vu passer. Donc je me suis dit que ça vous laisserait le temps de potentiellement aller réécouter d'autres épisodes de podcast que vous aurez peut-être pas forcément eu le temps d'écouter d'ici là. Et on se retrouvera du coup en janvier. Mais là, attention, je vous dis ça, bien sûr, il y aura l'épisode 59 qui sort la semaine prochaine, donc le 16 décembre. Et je pense qu'on va parler du coup de ces expressions que j'adore. On va terminer sur un truc un peu plus feel good et ça sera bien rigolo. Vous verrez toutes les expressions que j'aime bien et j'ai peur. Je pense que j'en ai oublié, mais au pire, je ferai un épisode 2. Voilà, j'arrête. Ça aura été un épisode un peu plus court que d'habitude. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour cet épisode sur les expressions que j'adore. Allez, bonne journée!